Bonsoir mesdames et messieurs. C'est un honneur de vous annoncer le prix de l'homme de l'année, décerné à Nathan Wilson. Grace, mon amour, tu me rends meilleur. Même si tu ne peux pas voir. Je suis heureux de rester tes yeux. Grace, je te promets une nouvelle. Les derniers scanners montrent une décompression significative dans ton canal optique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie l'impossibilité de restaurer ta vue. J'ai réussi, j'ai réussi. Nathan. J'entends tes félicitations. Son de mise, Nathan. Directeur régional. C'est un sacré accomplissement. Je suppose que tu vas organiser un dîner de célébration? À quoi bon? Avec Grace là, ça va juste tourner. En une autre soirée d'apitoiement. Regarde le noble Nathan. Dévoué à sa femme aveugle. Tu mérites quelqu'un qui pourrait vraiment te soutenir. Quelqu'un qui rose ton image. Pas qui la compromet. Tu crois que je ne le sais pas? Chaque fois que je monte plus haut, elle devient plus un handicap. J'en ai marre des regards de pitié. Et des conversations chuchotées. Elle n'est plus rien pour moi, qu'un fardeau. Qu'est-ce que c'est? Grace. Nathan. J'ai peur de m'être un peu perdu. Peux-tu m'aider à retrouver notre table? Bien sûr, ma chérie. Laisse-moi t'aider. Nathan, M'accorderais-tu cette danse? tu ne m'en voudrais pas. N'est-ce pas, Grace? Ce n'est pas comme si tu pouvais danser. Avec lui. Toi-même. J'allais bien. Tu as entendu? Harrison est malade, son temps est compté. Mais il y a des rumeurs qu'il n'a pas diffusées. Personne ne l'a jamais vu avant, pourtant. Mon père a insisté. Pour établir des liens avec cette famille. Épouse aveugle, héritière. Tu dois vraiment grimper cette échelle, chérie. Souviens-toi où ton cœur se trouve vraiment. Pauvre chose. Tout le monde sait que le cœur de Nathan appartenait à Jessica il y a longtemps. Il reste seulement par pitié. Que peux-tu attendre? C'est noble de sa part, vraiment. La plupart des hommes seraient déjà partis. Je reviens tout de suite. Oh Grace, pauvre petite, peut-être que c'est Événements sophistiqués ne sont pas tout à fait adapté à quelqu'un avec tes besoins. spéciaux, mais avec la carrière prometteuse de Nathan. Il y en aura beaucoup, beaucoup. D'autres, quel dilemme, n'est-ce pas? Rentre chez toi maintenant. Même les ours en ont assez. Tu vois ce que je veux dire? Je suis désolée. Désolé les gars. Continuez, continuez. Grace, que s'est-il passé? S'il te plaît, sors-moi d'ici. D'accord, allons-y. Que s'est-il passé là-bas, Grace? Peux-tu juste m'éloigner de là? Je veux dire, l'opération dès que possible. Grace, nous avons discuté des risques de la procédure. Je ne peux pas continuer à être un fardeau pour Nathan. Je veux revoir pour lui et pour moi. Et Nathan, je vais rester chez un ami. Pour quelques nuits. Bien, comme tu veux. Un homme comme ça vaut-il vraiment le risque de ta vie? Tu t'es débarrassé d'elle? Elle ne reviendra pas avant des jours. Enfin, nous avons du temps. Prêt? Je vais juste vérifier tes yeux. Oh, tout est flou.
Comment tu te sens? Je peux enfin te voir, Alexander. L'opération était juste. Merci, merci. Merci infiniment. Mais tes yeux. Ils ont besoin d'être faits. Oh non, 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 Ils peuvent attendre. Je dois y aller. Nathan, je dois surprendre Nathan. Il va adorer ça. Elle est sortie toute la journée. Et nous avons enfin du temps pour nous. Alors, Tu m'as tellement manqué. j'avais hâte de te voir. Je n'arrivais vraiment pas à attendre. Et même. Elle ne rentrera pas avant après le dîner. Donc nous avons toute la journée ensemble. Mais Dieu merci qu'elle est aveugle. Ah. Je suppose que ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas grave. Et même. Viens ici. Ah, Grace. Je faisais juste une sieste. Tu m'as tellement manqué, chérie. Je vais chercher de l'eau. Ouais. Ouais, à demain. Ça a été juste. Tu te souviens de cette fois au bureau? On était juste devant elle. Léenne ne nous a même pas vus. Ouais, c'était chaud, mais je sais que ça te plaît. Et même. 3 ans à mémoriser. Chaque recoin de la maison. Allô? Qui est là? Allô? Nathan, tout va bien? J'ai entendu une femme crier. Ouais, c'est moi qui ai crié. Il y a des punaises partout. Des punaises? C'est vraiment étrange. Je veux dire, elle est là souvent, non? Toutes ces années. Il m'a soutenu dans l'obscurité. Et maintenant que je vois clair. Rentrez chez vous. Dieu merci, elle est aveugle. Je suppose que ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Même. Trouvez quelqu'un que vous aimez vraiment. Quelqu'un dont vous n'aurez pas honte. Je vous libère. Grace. S'il vous plaît, je dois vraiment le voir. Ravi de vous voir, mademoiselle Harrison. Merci Alfred. Comment ça va? Toujours résiliente. Bienvenue à la maison, ma chère. Je me suis toujours dit que tu finirais par revenir à... Je ne pensais pas devoir le faire. On devrait t'installer. On dirait que tu as fait un sacré voyage. Tu n'as pas idée. Eh bien, tu es chez toi maintenant, ma petite fille. Catherine était mon unique enfant et toi. Eh bien, tu es tout ce qui me reste. Et le monde doit savoir que la lignée Harrison perdure. Et que ma petite fille est enfin rentrée à la maison. La véritable héritière Harrison.
Ta femme aveugle t'a enfin quitté. Bon débarras. La fête de Noël des Harrison. C'est notre chance. La petite fille disparue de Ted Harrison sera là. L'unique héritière de la fortune Harrison. Celle qu'ils viennent de retrouver? Fiston. Il faut la charmer. Il faut qu'elle tombe amoureuse de toi. Le lien avec les Harrison pourrait rendre notre famille imbattable. Oublie Grace. Elle te retenait toujours. Tu peux choisir tout ce qui te plaît, ma chérie. Tout ici est pour toi. Tout le monde au gala va voir ce que je vois. L'héritière Harrison. La plus belle. Et la plus gracieuse. Souviens-toi, l'héritière Harrison est ta cible. Un seul de ses sourires pourrait sauver notre famille. Je sais comment charmer une femme, père. Mademoiselle Harrison, les invités vous attendent. Merci. Vous êtes magnifique. Vous le pensez vraiment? Je le pense. Oui, cette robe vous va à merveille. Ma chère petite fille. Comment vas-tu? Je vais bien. Je vois ton visage. Oh, je sais que c'est bien. Fais qu'ils se souviennent de toi. La fortune des Harrison pourrait être à toi. Cette petite idiote aveugle. Que fait-elle ici? Elle va tout gâcher. Elle se déguise avec des vêtements qu'elle ne peut même pas voir. Va enlever cette honte. Avant que nos futurs partenaires d'affaires ne la voient. Allez. Que fais-tu, Grace? Excusez-moi. Grace, ma chérie. Tu es absolument radieuse ce soir. Oh, tu ne peux même pas te voir. N'est-ce pas? Ça doit être difficile de s'habiller pour les fêtes. Grace, quel événement tu es. Qu'humilier ton mari. Tu sais, tout le monde en chuchote. Pauvre Nathan. Pensez à une femme aveugle. Il ne peut même pas marcher droit. Tu le fais sombrer, Grace. Mais je me sens généreuse ce soir. Résolvons ce petit problème. Une somme conséquente pour ton confort. Dans quel petit coin sombre? Tu choisis d'aller. Tu sens cette brise, Grace? C'est le son de la liberté. La liberté de Nathan, loin de toi. Oups. J'espère que tu la trouveras par terre. Comment as-tu? Tu crois vraiment que j'allais te laisser me traiter comme ça? Mon Dieu, toi et Nathan êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes comme deux serpents, en vêtements de créateur. Tu le feras. Espèce d'idiot. Je crois que tu as assez de champagne pour ce soir. Grace, ça va? Elle ne peut plus me faire de mal. Qu'est-ce que tu fais ici? La dernière tentative de ma grand-mère. Pour me caser. Un rendez-vous arrangé, mais j'ai l'air d'avoir raté ma mystérieuse inconnue. Tiens, tu sais pas. L'épouse aveugle et dévouée. Qui se cache avec son médecin. Tu aurais cru qu'une femme aveugle pouvait être une telle salope? Mais je ne t'en veux pas, Grace. Après tout, Nathan me donne toute son attention. Pas si vite. Comment? C'est impossible. Regardez tous, elle faisait semblant. Elle a dû passer 3 ans. À jouer l'épouse aveugle et impuissante. Et maintenant ça? De quoi d'autre as-tu menti? Jessica, ça suffit. Va te nettoyer maintenant. Mais elle? Maintenant.
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Venir ici et faire un scandale. Comme si tu ne m'avais pas assez embarrassé déjà. La seule honte ici, c'est ton comportement. Mêle-toi de tes affaires, docteur. C'est entre ma femme et moi. Une épouse que tu as lamentablement échoué à être. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus honteux? Une femme qui surmonte son handicap? Ou un homme qui construit un succès sur la souffrance de sa femme? Tu as raison sur un point. Il y a un fardeau ici. Mais ce n'est pas Grace. Reste à ta place. À qui tu parles comme ça? Tu sais quoi? Tu as le droit de m'adresser la parole. Point final. Mon Dieu, Cette idiote a ruiné mes cheveux. ruiner ma robe. Mon Dieu. Elle va payer. Elle va payer pour ça. Waouh. Je parie que c'est un cas charitable de Nathan. Dis-moi, Grace, comment ça fait de savoir qu'il n'a épousé Jodoc que par pitié? Tu sais ce que je préférais? Quand tu lui cuisinais le dîner, en pensant être une si bonne épouse? Et donc, À me baiser sur son bureau. Trois ans, Grace, 3 ans. Qu'il rentrait chez toi. Directement de mon lit. Tu avais nouvelles. Dans l'affaire Suken Knight? Faudrait l'entendre. Se moquer de toi au fait du bureau. Pauvre Grace, si servile. Si dévouée. Si pathétique. Comme un chien blessé qui le suivait partout. Tu peux arrêter? Oh, maintenant tu as peur. Où est cette main qui giflait tout à l'heure? Tu sais ce que la voix? Elle a dit qu'on avait terminé. Était le meilleur contraceptif. Qui voudrait c'est d'avoir un enfant aussi nul que toi? Peut-être que je devrais t'aider à te diriger. Tiens. Ah. Ma tête. Grace. Ma tête. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Grace, tu vas bien? Je vais bien, Alexander. Elle l'a fait. Tu n'as pas pu le supporter, n'est-ce pas? Plus puissante, plus brillante. Tout ce que tu ne seras jamais. Grace, tu vas bien? Je vais bien, Alexander. Tu n'as pas pu le supporter, n'est-ce pas? Plus belle, plus brillante. Tout ce que tu ne seras jamais. Elle a attendu qu'on soit seul. Je voulais juste aider, avec ses tresses. C'est un tel mensonge. Tu sais, la vérité à jour. Sa façon de ressortir, Jessica. Maintenant tu comprends pourquoi. Je ne pouvais pas la quitter. Pour cacher sa vraie nature aux autres. Elle m'a toujours détesté. Parce que Nathan s'est confié à moi. Sur ses colères, sa jalousie. Des verres cassés. Des accidents. Tout ce qu'elle pouvait faire. Pour continuer à jouer. L'épouse aveugle et impuissante. J'étais gentille avec elle. Je l'aidais aux soirées. Je la guidais. Et voilà comment elle, réellement paie ma gentillesse. Par une tentative de meurtre. Nathan, j'ai peur. Et si elle réessayait? Nous savons tous qu'elle ferait. N'importe quoi pour nous humilier. Mon Dieu, comment aurais-tu oublié que je suis aveugle? Je ne pouvais pas dire qu'il y avait une flaque d'eau ou un panneau. Je ne voyais pas sa hauteur, son poids, ou sa position parfaite. Dis-moi, Jessica. Comment une femme aveugle pourrait orchestrer un tel accident? Comment aurais-je su que tu étais là? À l'endroit parfait? Je veux dire, des yeux parfaits, n'est-ce pas? Alors comment as-tu pu ne pas éviter une petite flaque que tu voyais clairement? Peut-être que c'est plus qu'un simple incident. Que sous-entends-tu? Un meurtre? Tu es fou? C'était un accident. Peut-être qu'on peut laisser la police trancher alors, hein? Je veux dire, les empreintes ne mentent pas. Je vais appeler moi-même. D'ailleurs, endommager une œuvre d'art de cette valeur est un crime grave. Arrêtons les nouvelles. Pourquoi pas? Je veux dire, Jessica adorait expliquer à la police comment une femme aveugle a pu manœuvrer un tel coup. À moins qu'il n'y ait une autre explication. On n'a pas besoin d'en arriver là, d'accord? Jessica n'a rien fait. Je parie que c'était un membre du personnel. Et on devrait le trouver. Et l'arrêter immédiatement. Tu t'enfonces, Nathan. Nathan, tais-toi. Tu ne sais pas ce que tu fais. Qui? Le grand Ted Harrison? Le mystérieux milliardaire? Le reclus qui cherche soudain un héritier? Tais-toi. C'est le manoir des Harrison. Un manoir acheté avec quoi? Du papier, des promesses vides. J'ai entendu qu'il est mourant. Et qu'il cherche désespérément
un donneur de moelle osseuse. Et comme c'est pratique qu'il cherche aussi son héritier. Oh, de telles méchancetés sur Ted Harrison. Il est probablement alité, vieux et flétri, serrant son argent. Qui ose dire de telles choses chez moi? J'entends qu'on harcèle ma Grace. Votre grâce? Oh, tu as vraiment trouvé un papa gâteau. Je ne pensais pas que tu pourrais tomber plus bas. Dis-moi, Grâce, comment ça fait de te prostituer? Au grand-père? Oui, quelqu'un de jeune et attirant. Occupe-toi de tes putains d'affaires, Jessica. Oh, parce que ton vieux distributeur pourrait te couper. Tu oses lui parler ainsi dans ma maison? Ta maison? S'il te plaît. Je suis la femme de Nathan Wilson. Future Madame Wilson. Directeur régional de banque. C'est toi qui devrais partir, vieil homme. Silence. Petite secrétaire délirante. Comment oses-tu prétendre à cette position? Permettez-moi de clarifier cette situation malheureuse. Cette femme n'est que la secrétaire de Nathan. Rien de plus. Et cette femme aveugle, eh bien, elle est Nathan. Divorce de toute façon. Pas une grande perte. Mon fils, diplômé de Harvard, futur directeur de banque, serait bien plus adapté à quelqu'un de vrai statut. Peut-être même l'héritière Harrison elle-même. Ton fils? Ah. Avec l'héritière Harrison, un homme qui construit son succès, en ridiculisant sa femme handicapée et laisse sa secrétaire l'humilier? Il n'est pas digne d'eux. Même cirer des chaussures. Alors c'est ça, Grace? Tu t'enfuis avec ce fossile pour échanger contre un modèle plus riche? 3 ans de mariage, Nathan. Comment puis-je dire de telles paroles humiliantes à mon égard? Elle a probablement grimpé dans son lit dès que possible. Choisis tes prochains mots avec soin. Tu insultes Monsieur Harrison. Les invités attendent ton discours d'ouverture. Tu es Ted Harrison. Ouais. Je suis, et c'est immédiatement effectif. Je romps tous liens commerciaux avec la Western Regional Bank et tout établissement qui continue de faire affaire avec les Wilson subira le même sort. Compris, Monsieur Harrison, 20 ans de collaboration. Faites sortir ces gens de ma propriété. Grace, attends, s'il te plaît. Lâchez-la. Grace, tu te souviens comme je t'ai aidé, guidé droit dans le mur? Ted, on peut trouver un arrangement. C'est Monsieur Harrison. Monsieur Harrison, on peut trouver un arrangement. Allez. Petite garce maligne. Grace l'aveugle et impuissante séduit un milliardaire. Peut-être que je t'ai sous-estimé. Quel était ton prix? Qu'est-ce que le vieil homme t'a proposé? Ne fais pas ta difficile maintenant. Après toutes ces nuits seule dans mon lit, dis-moi, est-ce le docteur qui t'a appris à être timide, ou c'est le grand Papa Harrison qui t'a acheté une nouvelle morale? Avec tes robes de créateur? J'ai touché chaque centimètre de ton corps et maintenant tu veux être pur comme la neige. C'est ce qu'ils veulent? La petite Grace aveugle et innocente? Lâchez-la. Le chevalier en armure étincelante arrive. Dis-moi, docteur, tu aimes mes restes? Tu vas le regretter, docteur. Grace, ça va? Ça va, merci à toi. Désolé, j'aurais dû te protéger plus tôt. Bien qu'il semble que tu n'aies plus besoin de beaucoup de protection. Et, je vais bien, mais toi, tu es aveugle depuis 8 ans. Elle n'a pas d'importance, elle n'en a jamais eu. Mon cœur est occupé. Depuis un bon moment déjà. Ma petite fille ne pourrait être en de meilleures mains. Comment ça va? J'ai connu des jours meilleurs. Tu es bas, un entraînement. Donc, je voulais juste te parler. Où en est ce divorce? As-tu bien organisé les affaires avec Nathan? Eh bien, mon avocat s'en occupe. Ce n'est qu'une question de temps pour que le papier soit finalisé. Bon.
Pendant qu'on attend les avocats, j'ai une petite faveur à te demander. J'ai une amie. Et elle a ce petit-fils. Tu n'essaies pas de me caser, Grant? Oh, non, pas du tout. Elle m'a harcelé, veut que je te présente, et eh bien, c'est l'héritier de Sterling Pharmaceuticals, et je me suis dit, qui sait, peut-être que vous pourriez devenir de bons amis. Donc, tu essaies de me faire rencontrer un héritier pharmaceutique? Oh, Grace. Tu sais bien que je ne ferai jamais une chose pareille. C'est juste mon amie, elle est très insistante, et tu sais, je lui dois une faveur. Alors, tu vois, un café ou juste un petit bonjour. Tu sais, rien de plus. Pour faire plaisir à ton vieux grand-père. Bon, d'accord. Mais ne te fais pas d'attentes énormes. Parfait. Et puis, Sterling Pharmaceuticals organise un grand événement bientôt. C'est le lancement de leur nouveau produit. Il y a un cocktail avant le spectacle. Tu devrais y aller. Et peut-être que vous pourriez partager une danse. Tu sais, pour briser la glace. Une danse? Sérieusement? Tu t'es mis à dos Ted Harrison. As-tu la moindre idée de ce dont cet homme est capable? J'ai passé toute ma vie à maintenir cette famille à flot. Et maintenant, tu vas tout gâcher. Avec tes erreurs enfantines? Tu dois arranger ça, tout de suite. Nathan. Ne t'inquiète pas tant, Jim. Et la petite fille d'Harrison? Elle va à l'événement Sterling Pharmaceuticals. Il y a un cocktail d'abord. Je peux nous avoir des billets. C'est difficile à obtenir, mais je connais les bonnes personnes. Comment? J'ai des relations. On peut entrer. Tout est une question de réseau. Si on fait ça, il faudra faire une impression. Plus d'erreurs. Il vaut mieux que non. Et je vous assure, l'avenir de notre entreprise est très radieux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tu sais, même Jessica est 100 fois plus impressionnante que ton ex-femme aveugle. Désolé, mademoiselle. Vous devrez attendre. Quoi? Mon nom est sur la liste. Mon grand-père a dit que je pouvais entrer directement. Il n'y a rien ici. Je ne peux pas vous laisser passer. Eh bien, si c'est en Grèce pour essayer de profiter de l'action. Tu dois être aveugle ici. Tu penses que ta place est ici? Je n'ai pas de temps pour tes jeux ce soir, Jessica. Oh, vraiment? Mais tu étais si désespérée de venir ici, non? Même une fille aveugle ne peut pas résister à un peu de glamour. Malheureusement, le monde ne fonctionne pas comme ça, chérie. La prochaine fois, laisse les grands événements. Personnes qui peuvent vraiment entrer. Sérieusement, Grace. Tu essaies encore de te faufiler. Tu devrais savoir que tu ne t'intégreras pas ici. Arrête de frimer avec ceux qui voient vraiment. Nathan, ne gaspille pas ton souffle. Ignore-la. Madame, je vais devoir vous demander de partir. Désolé, je suis en retard. Je ne savais pas qu'on te traitait comme ça. Oh, comme c'est mignon. Le docteur s'est trouvé un cas de charité. Quoi? Parce que tu es ici. Tu penses qu'elle va vraiment entrer? Ouais, bonne chance, mon pote. Tu es peut-être docteur, mais c'est Sterling Pharmaceuticals. Il ne laisse pas n'importe qui entrer. Qu'est-ce que c'est? Le docteur et son projet personnel. Essaie d'accéder à un événement prestigieux? Oh, je parie que Sterling sera si fier d'avoir un inconnu de la classe moyenne et une fille aveugle sur sa liste d'invités. Vous pensiez tous que cet événement était exclusif, non? En fait, c'est juste une autre blague. Vous n'êtes rien de spécial. Sérieusement, quel est votre plan ici? Un médecin de niveau moyen et une femme aveugle. Vous auriez dû rester chez vous. Monsieur Alexander, tout est prêt. Même si je suis juste préparé. Si vous souhaitez entrer, nous sommes prêts. Il y a eu une confusion. Et j'aimerais la clarifier. J'ai fait partie de la famille toute ma vie. En fait, je suis l'héritier de Sterling Pharmaceuticals. Mais plutôt que de me concentrer sur l'entreprise familiale, j'ai choisi de consacrer ma vie à la médecine. J'ai travaillé en première ligne, aidant les personnes dans le besoin, parce que c'est là que je sentais que je pouvais faire le plus. Mais maintenant, je vais prendre ma place dans l'entreprise et assumer plus de responsabilités. C'est pourquoi je suis ici ce soir. Allons-y. Merci. C'est l'héritier Sterling? Comment ne le savions-nous pas? Cela change tout. Nous avons insulté l'héritier Sterling. C'est un énorme problème. Que allons-nous faire maintenant? Nous ne pouvons pas reculer maintenant. Il est peut-être l'héritier Sterling, mais il nous reste encore une chance. Une dernière opportunité. L'héritière, la fortune Harrison est la clé.
Nous la prenons, nous prenons tout. C'est notre dernière chance. Attends, tu es l'héritier de Sterling? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Quoi, mon charme de médecin? Ne te suffit pas? Excusez-moi, monsieur. Votre grand-mère veut vous parler. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. J'espère que vous vous amusez bien jusqu'à présent. Ça va. Mais j'ai quelque chose à te parler. Je t'ai organisé pour danser l'ouverture de la valse avec l'héritière de la famille Harrison. Elle arrivera bientôt. Soyez prêts, s'il vous plaît. Juste cette fois, mais après cette danse. J'ai besoin de clarifier quelque chose avec toi. Après cette danse, je lui parlerai. Je dois être clair. J'ai déjà choisi quelqu'un. C'est Grace. C'est elle que je veux. Faites attention. La famille Harrison n'appréciera pas que tu sois à contre-courant de leurs attentes. Je m'en occuperai. Quelle petite rusée. La plupart des putes n'arrivent qu'à avoir un homme riche. Mais toi, Ted Harrison est sterlinaire? Dis-moi donc. Ted aime quand tu fais la morte. Joue en l'innocente impuissante, ou c'est plutôt le docteur qui prend son plaisir à avoir une patiente aveugle à sa merci? Je ne vais pas descendre. Ton niveau ce soir, Jessica. Mais tu es déjà descendu. Si bas, Nathan t'a quitté. Maintenant tu ouvres les jambes. Avec n'importe qui a de la fortune. C'est comme ça que ça marche, non? Vous êtes avec vous. Petite main qui touche ce que vous voulez? J'étais aveugle. J'étais aveugle, s'il vous plaît. Allô? Il y a quelqu'un? Combien de doigts je lève ici? Qu'est-ce qui vient ensuite? Une guérison miraculeuse. Par votre riche docteur de petit ami? Mesdames et messieurs, bienvenue au gala d'hiver des Sterling. Certains d'entre vous me connaissent en tant que Dr Pierce, de notre centre médical, mais ce soir, je me tiens devant vous en tant qu'héritier des Sterling, prêt à nous conduire vers une nouvelle ère. Et maintenant, j'ai l'honneur d'ouvrir la danse de ce soir avec l'héritière Harrison. Nathan. Toutes les banques de la ville réclament nos prêts. La fortune Harrison pourrait nous sauver tous. Je sais comment charmer une héritière, père. À toi de jouer. Après cette scène ridicule avec Grace, je ne suis aveugle pour personne. Elle ne représente rien pour moi. Prouve-le. Tu séduis l'héritière ou nous perdons tout. Regarde-moi la conquérir, père. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Peut-être, je ne sais pas. Cette démarche. Cette grâce. Cela ne vous appétit pas. Impossible. Waouh, ils sont magnifiques ensemble. Comme dans un conte de fées. L'héritier sterlingé. L'héritière Harrison? Quel couple? Nathan, m'honoreriez-vous d'une danse? Cela ne te dérange pas, n'est-ce pas, Grace? C'est pas toi, je vais danser avec lui. Étant incapable de voir et tout ça. J'allais bien. Grace. L'héritière Harrison? La femme aveugle, Impossible. Grace. Vous attendez-vous à ce que nous croyions cela? Ma petite œuvre de charité aveugle est soudainement l'héritière de la fortune Harrison. Bien sûr. Elle a séduit le docteur. S'est glissée dans le lit d'Harrison. Elle a joué la comédie tout ce temps. La pauvre aveugle. Harrison, en anglais pour les sons. Assez.
monsieur le docteur, qui vient sauver sa maîtresse. Dis-moi, Grace, as-tu apprécié tous ces examens approfondis? Pauvre chose. Ça va être épuisant. De dormir tout en haut. Il y a un peu d'argent en plus pour t'éloigner. Bien loin d'ici. Tu devrais être prudent. De ce que tu dis de l'héritier Harrison. Tu me menaces. S'il te plaît. Tout le monde sait ce que tu es vraiment. Qui ose calomnier ma petite fille? Mon unique héritière, la vraie princesse Harrison? Ma précieuse petite fille a assez souffert de ta cruauté. Sécurité. Attendez, c'est un malentendu. Un malentendu, comme pousser ma petite fille sur un gâteau ou comploter contre elle dans ma propre maison? Monsieur Harrison, s'il vous plaît. Nous pouvons sûrement en discuter comme des hommes d'affaires. Faites-les sortir. Je suis son mari. Tous. Attendez, vous êtes le Harrison Harris? Celui que j'étais. Alexander. Chérie, n'avais-tu pas quelque chose à me dire? Après la danse? Eh bien, Il semble que ma Grèce et ton Alexander se soient trouvés tout seuls. Que faisons-nous? Grèce, cet aveugle diabolique est, en fait, l'héritière Harrison. Je veux dire, nous sommes. Je suis complètement fichu. Merci, imbécile. Le divorce n'est pas finalisé. Passe-le. Elle est toujours légalement ta femme. Je veux dire, qu'est-ce que ça change? La fortune Harrison. Mariée à l'héritière Harrison. Ça sonne bien, non? Elle va me quitter. Je veux dire. Harrison a une belle sonorité. À moins que quelque chose n'arrive avant. Qu'elle ne signe ses papiers. Quelque chose de tragique à une femme aveugle vulnérable. Réfléchis-y. Une femme aveugle vivant. Seule dans ce monde immense? Les accidents arrivent tout le temps. Et en tant que son mari endeuillé, j'aurais tout obtenu. Et cher Ted Harrison, j'ai tout entendu. Toutes ces années à chercher des donneurs compatibles. Ce serait terrible si quelque chose arrivait. À son donneur. Il a simplement disparu. Le moment est venu, ma chère. Si tu prends la direction de l'entreprise, je pourrai enfin subir cette opération, sachant que l'entreprise sera entre de bonnes mains. Tu as encore tant à m'apprendre. Et je le ferai. Mais j'ai attendu des années pour cette compatibilité et les médecins disent qu'on ne peut plus attendre. Tout ira bien. Il le faut. Je sais. Merci. Tout va bien, je vais bien, ne t'inquiète pas. C'est le meilleur médecin. Et Emma, c'est le miracle que nous attendions. C'est la compatibilité parfaite. Après toutes ces années. Merci, ce n'est pas suffisant. Vous nous donnez de l'espoir. Votre famille a sauvé le fonds de traitement du cancer de ma mère. Je ne serais pas infirmière aujourd'hui sans la bourse de Monsieur Harrison. C'est ma chance de rendre cette bonté. Bon, à bientôt, ma chère. D'accord, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je te retrouve tout à l'heure. Dr. Chen est le meilleur. Spécialiste en greffe du pays. J'ai été formé par lui. Mais la chimiothérapie. Et la radiothérapie, c'est aussi. Il le faut. Pour préparer son corps à la nouvelle moelle. Il est fort, Grace. Comme sa petite fille. Docteur, Le processus initial de nettoyage a réussi. Le corps test réagit bien à... Massa. Un homme l'a emmené. de quoi parlez-vous? Fouiller partout. Vérifie la position de sécurité. Qu'est-ce que ça signifie pour mon grand-père? La chimiothérapie et la radiothérapie ont déjà détruit sa moelle osseuse. Sans les greffes, nous avons une fenêtre de 7 jours. Après ça, Emma n'y serait pas allée volontiers. Elle comprenait ce qui était en jeu. nous l'avons longuement interrogée. Évaluation psychologique.
Quel type de formulaire de consentement? Elle n'aurait utilisé que la conversation standard. Elle a dit « montre à ta famille ». Ou Grace, il n'y a qu'une seule possibilité. Quelqu'un veut nuire à ton grand-père. Et en tirera profit. Nathan, il ne le ferait pas. Pour mettre la main sur la fortune des Harrison, il ferait n'importe quoi. Ça doit être Nathan. Il a Emma. Mondu, laisse appeler Alice. Non, non, tu ne peux pas appeler la police. Si tu le fais, Emma est perdue à jamais. Je dois y aller seule. Grace, il est dangereux. Tu sais de quoi il est capable. C'est exactement pourquoi je dois jouer mon rôle. La pauvre épouse aveugle et impuissante. C'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il a besoin de voir. Je dois cacher le fait que j'ai retrouvé la vue. Laissons alors, lisons. Leur garde, et ensuite, je pourrai trouver des indices pour retrouver Emma. Grace. Mon grand-père n'a plus que quelques jours, Alexander. Quelques jours. Bienvenue à la maison, chérie. Nathan, Tu m'as manqué, mon cœur. Je dois dire que j'ai été plutôt surpris d'apprendre ton nouvel héritage. j'ai fui cette vie il y a longtemps. J'en avais marre d'être saoulée. Feu des projecteurs, et je peux à peine. Je crois que j'y suis revenue. Et tu n'as pas pu me le dire. Après toutes ces années ensemble. Je ne savais pas comment. Ce qui importe maintenant, c'est d'avancer. Je crois que tu voulais divorcer avant. Et... Non, avec nous. Statut, je comprends parfaitement. Signe ici. Et nous pouvons faire table rase. Sans rancune. Le décès de Grace Wilson. Le décès de Grace Wilson. Quelle qu'en soit la cause, naturelle ou accidentelle. À son mari, Nathan Wilson. Comme unique bénéficiaire. Qu'est-ce qu'il y a, Grace? Tu as l'air tendu. Je suis juste fatiguée. La journée a été longue. Tu sais ce que je trouve fascinant? Au bal Sterling, tu dansais parfaitement. Chaque mouvement, chaque tour, c'était presque comme si tu pouvais encore voir. Eh bien, Alexander était un excellent guide, il m'a dirigé. Est-ce qu'il a guidé ta main pour gifler Jessica? Ou a-t-il guidé ton regard pour croiser le mien parfaitement? De l'autre bout de la salle de bal, Une question me trotte dans la tête. depuis des années. As-tu jamais vraiment été aveugle? Je ne sais pas pourquoi tu es aveugle. Pas même un tressaillement, très impressionnant. Tu te souviens de notre première rencontre? Tu avais les yeux les plus. Et Joseph a dit que tu pourrais peut-être voir un jour, mais tu n'as jamais pu. Et ma question a toujours été: étais-tu vraiment aveugle au départ? Maintenant, signe ces papiers de divorce ici. Et tu es libre de partir avec ton médecin ou ton grand-père. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Laisse-moi t'aider, comme je l'ai toujours fait. Pour le bon vieux temps, juste là pour signer ton avenir. Pourquoi ces larmes, mon papillon fragile? 3 ans de mariage. Et on y met fin avec une signature. Tu sais, parfois je pense encore à notre mariage. À la façon dont tu me décrivais les fleurs. C'est toi qui pars. Refaire ta vie ailleurs. Je ne fais que laisser la nature suivre son cours.
À propos d'affaires, j'ai une réunion. Ne m'attends pas, chérie. Suivant. Emmenez-moi voir le donneur de mon grand-père. Salaud. Une petite souris aveugle a signé son testament ou son arrêt de mort. Parfait. D'abord, regardons Ted Harrison mourir à petit feu. Il fait référence à son précieux donneur. Et si ta petite fille? Avait un accident tragique? Tant de possibilités pour une femme aveugle. Elle pourrait chuter dans une cage d'ascenseur, s'égarer sur un chantier, ou se noyer dans sa baignoire. Oh, j'aime bien la dernière. Qu'elle ressente la panique, le désespoir. Comme quand elle nous a humiliés à cette soirée. Tu te souviens de son air suffisant? Tais-toi. Ta vie ne vaut rien. Tu n'es qu'un pion, comme Grèce. Si tu tiens à la vie, arrête de parler et je te laisserai peut-être vivre. Attends, laissons-les se dévoiler. Ne t'inquiète pas Emma, on a encore le temps de jouer. Regardons le grand Ted Harrison mourir à petit feu. J'ai un dîner d'affaires, une image à préserver. Surveille-la. Si elle parle, assure-toi qu'elle meurt avant Harrison. Ne t'inquiète pas, chérie. Elle ne fera pas un bruit. MMH, la pauvre. Jessica. Ça va, tu es en sécurité maintenant. On a fouillé toutes les bases de données mondiales. Aucune autre correspondance. Il est à court de temps. Je vais l'emmener à l'hôpital. C'est là. Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu. Non, non, ce n'est pas faux, d'accord? Va avec Alexander et... Sauve mon grand-père, d'accord? Grèce, viens avec nous. Non, je... Quelqu'un doit faire payer Nathan. Prends soin d'Emma. Maintenant, le vrai jeu commence. Tu peux continuer sur le chemin? D'accord, on se retrouve là-bas alors. Oh mon Dieu, tu pouvais voir. Tout ce putain de temps. Tu pouvais voir. Surprise, j'ai tout vu. J'ai vu chaque baiser, chaque rendez-vous secret. Chaque petit complot que toi et Nathan avez ourdi. Ça a dû être un sacré spectacle. Dis-moi Grèce, tu as aimé regarder? Regardez Nathan me préférer à moi? Regardez une vraie femme jouer son jeu? Allez-y, frappe-moi encore. Montre-moi qui est le vrai animal. Tu as essayé de tuer mon putain de grand-père. Et tu nous as tous manipulés comme des marionnettes. En utilisant ta cécité. Pour que tout le monde ait pitié de toi. La pauvre Grèce aveugle, qui en secret ourdit des complots et manipule tout le monde. Eh bien, j'ai appris des meilleurs, synthé. Toi et Nathan êtes d'excellents professeurs. Au moins, j'ai été honnête d'être une garce. Toi? Un loup dans la peau d'un mouton aveugle. Tu sais ce qui est drôle? Après toute ta planification calculée. Tu n'as toujours pas vu ça venir. Va te faire foutre. Nathan. Nathan. Décroche. Elle nous a manipulés. Quoi? Ralentis. Grèce, elle doit. Elle est en train de nous observer tout ce temps. Elle a emmené Emma. Elle est Alexander. Ils vont tout ruiner. Allô? Oh, eh bien, regarde qui rentre chez lui à pied. Tu te croyais si maline, Grèce, hein? Complètement aveugle. Voyons comment tu évites ça. Rapide et net. Plus que tu ne mérites.
Jessica. Non. L'araignée tombe. On ne peut plus attendre. Je suis là. Je suis prête. Tu fais le bon choix. Sauvons-le. Tout ira bien, monsieur. Ah, c'est bon. C'est bon. Ten Harrison meurt. Tu meurs, et tout rentrera dans l'ordre. La fortune Harrison, l'Empire. Tout cela. Ils ne s'y attendront pas. Il est temps de réclamer ce qui m'appartient. C'est d'effort. La greffe se passe bien. Je vais te chercher un café. Tu peux m'apporter ce truc? Où est notre PDG intérimaire? L'état de Ken Harrison exige une direction immédiate. Cette fausse aveugle prétend être aux commandes. Plutôt drôle, non? Je suis Grace Harrison, l'unique héritière et actuelle directrice générale. Impossible, elle n'a aucune expérience. La société va s'effondrer. Les actionnaires ne toléreront pas ça. Nous, partenaires commerciaux, ne supporterons pas cette prise de pouvoir d'amateur. Harrison Corp a besoin d'une direction expérimentée. Pas d'une cerise aveugle qui joue aux affaires. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous mettre les points sur les. Je suis le PDG d'Harrison Corp et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas d'accord, vous pouvez simplement vendre vos actions tant qu'elles ont encore de la valeur. Regardez-la. Pas de MBA, pas d'expérience en entreprise. Ce n'est qu'un projet personnel de Ted Harrison. Il lui offre une entreprise de plusieurs milliards de dollars comme si c'était un cadeau d'anniversaire. Les marchés asiatiques vont paniquer. Les actionnaires vont se révolter. Elle va détruire tout ce que Ted Harrison a construit. Nos investissements, nos partenariats. On va laisser cette fausse aveugle détruire des décennies de travail. Écartez-la. Convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration. Protéger nos intérêts. Regarde la réalité en face, petite fille. Tu dépasses tes compétences. Ça suffit. Vous devriez avoir honte. Une meute de loups qui attaque une femme seule. C'est comme ça que se comporte l'élite de Harrison Corp. Je suis PDG de Sterling Pharmaceuticals, laissez-moi être clair. Notre partenariat annuel de 3 milliards de dollars dépend de Grace. Quiconque remet en question son leadership perd le partenariat avec Sterling. La société Sterling représente 30% de notre chiffre d'affaires brut annuel. Peut-être que nous avons jugé trop vite.
Qui t'a engagé pour tuer une femme aveugle? Parle-leur. Dis-leur qu'ils convoitaient tellement la fortune d'Harrison. Au point de commettre un meurtre. C'est lui. C'est Nathan Wilson qui a commandité l'attentat. Nathan Wilson? Allez, c'est notre bras droit. C'est absurde. Je n'ai jamais vu cet homme. De toute ma vie. Il y a 2 heures, tu m'as donné 10 000 $ en espèces. Tu m'as dit qu'il fallait que ça ressemble à un accident. Il m'a même dit quels angles les caméras de surveillance ne pouvaient pas voir. N'importe qui peut dire ça. Où est ta preuve? Où est ta preuve? Alors peut-être que tu peux nous expliquer ça. Patrick, accident. Tellement de choix pour. Une femme aveugle sans défense. Elle pourrait tomber dans la cage d'ascenseur ou errer sur un chantier, se noyer dans sa baignoire. Oh, j'aime bien ce dernier. Laisse-la paniquer. Il a tenté de tuer Grace. Je suis un meurtrier présumé. Ted Harrison. Ce n'est pas son erreur. Je suis Nathan Wilson, je dirige la région Ouest. Vous me connaissez. J'appelle Morrison et Blake. Que l'argent puisse acheter. C'était elle. C'est elle qui m'a fait ça. C'est elle qui m'a déclenché. Vous ne pouvez pas m'emmener. Avez-vous une idée de qui je suis? Messieurs, je comprends votre inquiétude pour l'avenir de Harrison Corp. Mon grand-père m'a appris que la confiance se mérite, elle ne se donne pas. Je suis peut-être jeune et nouveau dans ce monde, mais je vous promets ceci. Chaque décision que je prendrai sera pour protéger et développer ce que Ted Harrison a bâti. Pas pour un gain personnel. Pas pour la vengeance, mais pour nous tous. Il ne s'attendait pas à ça, n'est-ce pas? Trois mois plus tard. J'ai failli tout perdre. Mais au lieu de cela, j'ai gagné plus que je n'aurais jamais osé rêver. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement des fiançailles, mais un amour qui a survécu aux ténèbres et une vérité qui a vaincu les mensonges. Alexander et Grace, puisse votre union apporter autant de joie à Sterling Harrison Enterprises qu'elle en apporte à mon cœur. Dès le premier instant dans ma salle d'examen, j'ai su que tu étais extraordinaire. Tu m'as vu quand je ne pouvais pas me voir moi-même. À Alexander et Grace. Santé.